Le Q4 arrive à grands pas, le Q4, le dernier trimestre de l'année, est réputé pour être extrêmement lucratif pour tous les business. Et je confirme, ça fait 3 ans que à chaque fois, je fais mon mois record au Q4 et ça rapporte énormément de fric. Aujourd'hui, je vais vous partager ma stratégie exacte que j'utilise et que tu dois utiliser pour maximiser tes profits pendant le Q4. Comment faire 1 million, 10 millions de revenus en 24 heures. Bon, ok, j'abuse un peu, mais comment maximiser vraiment ses profits? Je vais vous partager ma stratégie exacte pour maximiser tout ça. Le Q4, c'est connu internationalement. Bref, j'ai pas besoin de vous le réexpliquer. On se retrouve directement sur mon iPad. Mais juste avant, je fais un live le 31 à 14h, donc viens. Ok, directement, boum, sur l'iPad. J'ai déjà avec une belle faute d'orthographe, le 30 juin, juste ici, je vous avais fait un message sur Twitter où je vous ai dit je commence à préparer le Q4. Le Q4, c'est quelque chose qui se prépare en amont. Mais aujourd'hui, on va quand même voir avec une magnifique A sans accent. Anyway, le Q4, c'est quelque chose qui se prépare. Bref, commençons sans plus tarder. Ok. Il faut comprendre 2 choses avant de commencer la vidéo. On a ce qu'on appelle le scaling horizontal, comme ceci, et le scaling vertical, comme cela. Toute l'année, mais vraiment normalement toute l'année, tu scales horizontalement. Tu accumules des sites e-commerce, tu maximises tes profits, enfin tu ouvres des nouveaux shops, tu scales horizontalement. C'est ça qu'on appelle. C'est en gros maximiser tes assets. Pas la rentabilité de chacun de tes assets, mais maximiser ta quantité d'assets que tu as à disposition. Tu vas ouvrir, je sais pas moi, si tu vends des formations, tu vas créer des nouvelles formations, des trucs comme ça. Maintenant, scaler verticalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maximiser les revenus d'un asset. Par exemple, tu as un funnel best-seller ici, et ben, tu vas aller le scaler verticalement pour l'optimiser, etc. Ok. Donc, normalement, tout au long de l'année, tu es censé scaler, boum, comme ceci, verticalement. Accumuler des assets. Déjà parce que ça fait de la valorisation gratuite et parce que ça fait de la thune en fait. C'est facile, c'est beaucoup plus facile de recréer from scratch en suivant un process qu'aller chercher la lune et des nouveaux résultats que tu n'as jamais obtenus. Tu peux répliquer, genre si tu sais faire 500 € par jour, par exemple, tu as juste à faire 3 fois ce que tu as fait pour faire 500 € par jour très rapidement et tu feras 1 cas 5. En gros, c'est hyper facile. C'est beaucoup plus facile de faire 3 fois 500 € par jour qu'une fois 1500 € par jour. En gros, bon, je vous donne un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc toute l'année, tu scales comme ceci, tu scales horizontalement. Maintenant, tu vas aller prendre chacun de tes assets horizontaux comme ça et tu vas aller les scaler, boum, merde, c'est pas le même rouge, mais verticalement. C'est le moment du scaling vertical. On arrête de créer des nouveaux assets. C'est fini, ça c'est pour les 3 premiers trimestres. Hein. Donc ça c'est fini, boum, on annule complètement. C'est plus le moment, c'est trop tard. Si tu voulais créer des nouveaux assets, eh bien c'est trop tard. Maintenant, il faut maximiser la rentabilité des assets que tu as maintenant. Donc, comment scaler donc verticalement? Déjà, donc on a nos assets comme ça. Ok, je crois que j'ai changé les couleurs, mais peu importe. Donc pour scaler verticalement, il faut maximiser ton coût par clic. Enfin, diminuer au maximum ton coût par clic. La seule métrique importante, c'est diminuer son coût par clic, donc diminuer son CPA, mais en fait, ça marche avec tous les business, les coûts par clic. Que tu fasses du YouTube, ok, ça c'est un Y, ok, YouTube, que tu fasses du FB Ads, ou peu importe, ton objectif, c'est d'avoir le maximum de gens sur ta page pour le moins cher possible. C'est ta seule obsession. C'est pas de recréer une nouvelle offre, c'est pas de tout ça, non. C'est maximiser le nombre de gens qui voient tes clics. Plus tu as de clics, plus tu es heureux. Et ça, c'est ton nez. Ok? C'est clair? Donc, vraiment, on arrête avec le scaling horizontal. On arrête vraiment avec ça. On fait du scaling vertical. On maximise ses profits sur une unité. Et ta team, tu arrêtes de la faire travailler sur tes copywriters, par exemple. Tu arrêtes de leur dire, OK, on va travailler sur comment on va sortir un nouveau funnel. Non, tes copywriters maintenant, ils sont là pour maximiser la conversion de ta landing page, maximiser la conversion de ta VSL, maximiser la conversion de ton bon de commande, maximiser la conversion et chacune des étapes. Au lieu de recréer, tu améliores. Le Q4, c'est une séance d'amélioration, frérot. On arrête de créer, on améliore, on va chercher des pourcents pour que, boum, Black Friday, on fasse
1 million, 2 millions, 3 millions en 24 heures. Bref, on verra, on se tient au courant. Bref, c'était Valère, like, abonne-toi et n'oublie pas, live le 31 à 14h. On se retrouve demain pour un nouveau dataset et le 31 à 14h pour le live. C'était Valère, double ciao.